ma belle-mère m'a envoyé des chocolats gourmets réfrigérés pour mon anniversaire. Le lendemain, elle a appelé pour demander comment je les trouvais. J'ai souri et j'ai répondu, mon mari les a tous mangés. Il y a eu une pause, sa voix tremblait. Quoi? Sérieusement? Ensuite, mon mari m'a appelé. L'été à Boston était humide, et Colin faisait fonctionner la climatisation de son appartement à plein régime tout en travaillant. Son écran affichait le design du site web pour un nouveau client. Amy se faisait un nom en tant que designer web indépendante. Chérie, un message de ma mère, appela Thomas depuis le canapé dans le salon. Amy haussait les épaules involontairement, les communications de sa belle-mère, Patricia, entraînaient souvent des problèmes. Que dit-elle? Demanda Amy, sans interrompre son travail. Thomas regarda son téléphone mobile et répondit, elle se demande si tu voudrais dîner chez elle dimanche prochain. Elle veut fêter ton anniversaire. Amy inspira profondément. Patricia Collins se comportait de manière courtoise en surface, mais il y avait toujours quelque chose de caché derrière ces mots. Après 3 ans de mariage, Amy n'avait jamais ressenti de chaleur véritable de la part de sa belle-mère. J'irai si tu le souhaites, dit Amy en regardant le visage de son mari. Elle pouvait voir à quel point il était véritablement ravi. Thomas était un analyste financier avec un jugement acéré au travail, mais lorsqu'il s'agissait de sa famille, il était étrangement aveugle, surtout concernant sa mère. C'est merveilleux, ma mère a commencé à t'accepter dernièrement, dit Thomas avec un sourire. Elle a même dit l'autre jour, Amy est devenue une bonne épouse. Amy lui rendit son sourire, mais au fond, elle se sentait sceptique. C'était inhabituel que Patricia dise quelque chose de positif à son sujet, en effet, depuis le jour de leur mariage, Patricia semblait la considérer comme celle qui avait volé son fils. Vanessa viendra aussi, demanda-t-elle au sujet de sa belle-sœur. Oh, bien sûr, elle vit chez maman en ce moment, répondit Thomas de manière désinvolte. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Vanessa avait eu plusieurs emplois sans succès et était finalement revenue chez sa mère. Amy ne pouvait ignorer le froid dans le regard de Vanessa à son égard, ses yeux étaient remplis de jalousie. Très bien, dit Amy avec un soupir, nous devrions apporter quelque chose. Non, maman dit qu'elle préparera tout. Oh, et elle a mentionné qu'elle prépare un cadeau spécial pour toi, la voix de Thomas sonnait satisfaite. Amy força un sourire, un cadeau spécial, de Patricia signifiait généralement un pull 3 tailles trop petit. Le Noël dernier, elle avait reçu un gâteau plein de noix auquel Amy était allergique. Toutes ces choses étaient facilement excusées par un « je ne le savais pas ». Le soir, pendant qu'Amy préparait le dîner dans la cuisine, Thomas s'approcha par derrière et l'enlaça. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À ta mère » répondit-elle honnêtement. L'expression de Thomas s'assombrit. « Ne recommençons pas ça. Ma mère veut juste bien s'entendre avec toi. » Amy se retint de lui répondre, cette conversation s'était répétée de nombreuses fois. Thomas ne tentait jamais de voir plus loin que les mots et les actions de sa mère. Pour lui, Patricia était la mère parfaite, et si un problème survenait, cela devait être la faute d'Amy. « Désolé, dit Amy, je suis juste fatigué. » Thomas l'embrassa pour montrer son pardon, mais une désillusion persistait dans ses yeux. Au fil des ans, la tension entre Amy et Thomas avait progressivement augmenté. Au début de leur mariage, Thomas avait fait preuve de protection envers Amy, maintenant une distance vis-à-vis de l'ingérence excessive de sa mère et de sa sœur. Cependant, avec le temps, il fut peu à peu entraîné de nouveau dans le vortex de sa famille originelle. Quand le week-end arriva, Amy retrouva son amie Jessica dans un café pendant que Thomas jouait au golf avec des amis. « Tu vas chez ta belle-mère encore une fois » demanda Jessica avec surprise. La dernière fois, elle a dit quelque chose comme « il y a trop de sel dans ta nourriture », je m'inquiète pour la santé de Thomas. Oui, Amy sourit amèrement, mais je comprends que Thomas valorise sa relation avec sa mère. La famille signifie tout pour lui. Et toi, tu n'es pas sa famille. Jessica fronça les sourcils. Thomas ne dit rien quand Patricia et Vanessa te dénigrent toujours. Amy remua son café pensivement. Il ne s'en rend pas compte, à ses yeux, sa mère est parfaite. Jessica prit la main de son amie. Fais attention. Je ne pense pas que Patricia t'accepte vraiment. Amy acquiesça, elle ressentait la même chose. À chaque visite, elle percevait le sarcasme subtil de Patricia et les regards froids de Vanessa. Pourtant, elle aimait Thomas et devait supporter cela pour lui. La veille de son anniversaire, Thomas embrassa Amy et promit, demain sera une journée merveilleuse.
Pendant qu'Amy était allongée dans son lit, elle espérait que ce serait vrai, mais dans un coin de son cœur, elle sentait que la visite de demain créerait de nouvelles tensions. En fermant les yeux, le faux sourire de Patricia et les sentiments réels qu'elle dissimulait réapparurent. L'accumulation de petites insultes et le mépris délibéré au cours de ces 3 années avaient engendré une anxiété indélébile en elle. Le matin de son anniversaire, le ciel était bleu et dégagé pendant qu'Amy préparait le petit déjeuner. L'interphone sonna, « Livraison pour vous, colis réfrigéré ». Amy se dirigea vers la porte et reçut le paquet du livreur. En voyant le nom de l'expéditeur, elle fut un peu surprise. « Thomas, quelque chose est arrivé de ta mère. » Thomas sortit de la salle de bain en s'essuyant les cheveux, et regarda le paquet avec intérêt. « Ça doit être un cadeau d'anniversaire. Ouvrons-le. » Amy déballa soigneusement le paquet, à l'intérieur, une élégante boîte noire affichait le nom de la chocolaterie la plus luxueuse de Boston, Ch'ti, écrit en lettres dorées. Waouh, maman est généreuse. Ces chocolats coûtent plus de $100 la boîte, dit Thomas, impressionné. À l'intérieur, plusieurs formes de chocolat étaient disposées avec soin, accompagnées d'une petite carte. Amy la prit et lut, sélectionné spécialement pour toi. L'écriture méticuleuse de Patricia était reconnaissable. Tu vois, dit Thomas avec bonheur. Maman t'a finalement accepté en t'envoyant des chocolats si chers. Amy sourit, mais se sentit mal à l'aise à l'intérieur. Elle ne pouvait pas croire que Patricia changeât soudainement d'attitude, mais voyant le visage heureux de Thomas, elle n'osa pas exprimer ses doutes. C'est très attentionné. Je vais en profiter plus tard. Tout au long de la journée, Amy se concentra sur son travail de design web. Le soir, Thomas rentra tôt et se mit à la cuisine pour préparer un dîner d'anniversaire spécial. Amy s'était installée sur le canapé pour soulager la fatigue de sa journée. Le dîner est prêt, annonça Thomas. Le repas se déroula dans une ambiance agréable. Thomas déboucha une bouteille de vin et fit un toast pour célébrer l'anniversaire d'Amy. Joyeux anniversaire, mon amour. Je serai avec toi pour toujours. Après le repas, pendant que Thomas nettoyait, il remarqua la boîte de chocolat. Que dirais-tu d'un petit dessert? Il ouvrit la boîte et en prit un. Ça a l'air délicieux. Amy, fatiguée, dit, je suis un peu pleine maintenant. Je prendrai quelques-uns demain. Justin ne te fera pas de mal, n'est-ce pas? Thomas avait déjà mis un chocolat dans sa bouche. Waouh, c'est vraiment délicieux. Amy sourit et répondit, j'ai hâte de les essayer demain, mais juste un de plus. Thomas en attrapa un autre, et à Amy, cela ne posait pas de problème. Épuisée, elle se leva pour se doucher et se coucher tôt. Thomas, de son côté, s'installa devant la télévision et, sans s'en rendre compte, continua à dévorer les chocolats un par un. Le matin suivant, lorsqu'Amy se réveilla, Thomas était déjà levé. En entrant dans la cuisine, elle le trouva en train de boire du café et de lire quelque chose. « Bonjour, fête du jour d'hier, dit-elle en riant. Je pense que je vais goûter ces chocolats maintenant. » Quand elle entra dans le salon, elle découvrit la boîte de chocolat vide sur la table. « Thomas, tu les as tous mangés. » Thomas acquiesça d'un air désolé. « Avant que je ne m'en rende compte, je les avais tous mangés. Ils étaient vraiment délicieux. » Amy se sentit un peu déçue, mais ce n'était pas si grave. « Pas de problème, tu peux m'en acheter d'autres un de ces jours. » À ce moment-là, le téléphone sonna. L'écran affichait le nom de Patricia Collins. « Oh, c'est ta mère, dit-elle en répondant. « Bonjour, Patricia. »« Amy, bonjour. Hier, c'était ton anniversaire. »« Félicitations. » La voix de Patricia était plus animée que d'habitude. « Merci, et les chocolats sont bien arrivés. »« Oh, bien. Comment était-il? »« J'ai choisi quelque chose de spécial. » Amy rigola, « Eh bien, Thomas les a tous mangés. » Il y eut un moment de silence au bout du fil. Puis Amy entendit la voix de Patricia trembler. « Tu parles sérieusement? » Ce ton éveilla les soupçons d'Amy, la réaction de Patricia semblait contenir quelque chose de plus grave qu'une simple surprise. « Oui, il les a tous mangés hier soir, mais il a dit qu'ils étaient délicieux. »« Je vois. » La voix de Patricia était plus sérieuse. La conversation devint maladroite. Juste après qu'Amy raccrocha, le portable de Thomas sonna. Il avait l'air un peu mal à l'aise, mais répondit au téléphone. Quelques minutes plus tard, il retourna dans le salon, le visage pâle et la sueur perlant sur son front.
Ami, l'hôpital vient de m'appeler. Je dois y aller tout de suite. Je me sens très mal. Avant de terminer sa phrase, Thomas courut aux toilettes et commença à vomir violemment. Appelle une ambulance, balbutia-t-il, la voix tremblante. Ami appela précipitamment le 911. Pendant ce temps, l'état de Thomas se détériorait rapidement. En lui touchant le front, elle sentit une chaleur anormale. Ça va, Thomas, l'ambulance arrive bientôt. Quand la sirène retentit, le portable de Thomas sonna à nouveau. Ami remarqua que c'était sa mère, mais elle ne répondit pas, une étrange prémonition s'étendait dans sa poitrine. Le bruit de la sirène se rapprochait alors qu'elle laissait la porte de l'appartement ouverte en grand. Les paramédics entrèrent rapidement dans la pièce et évaluèrent l'état de Thomas, allongé sur le sol de la salle de bain. Il montre des signes de grave déshydratation. Il a besoin d'une intraveineuse immédiatement, dit un des secouristes. Depuis combien de temps montre-t-il des symptômes, demanda un autre. Il avait l'air un peu pâle au réveil, mais ça s'est soudainement aggravé, répondit Ami d'une voix tremblante. Hier soir, après avoir mangé des chocolats. Elle se rappela alors de la boîte de chocolat de sa belle-mère. Thomas fut placé sur une civière, et Ami monta avec lui dans l'ambulance. Dans le véhicule instable, elle tenait fermement la main de Thomas qui était en sueur froide, son visage était devenu gris. Ça va, Thomas, nous arriverons bientôt à l'hôpital. À leur arrivée à l'hôpital, Thomas fut conduit immédiatement à la salle de traitement. Ami resta dans la salle d'attente, remplissant les papiers nécessaires. En consultant son portable, elle remarqua 5 appels manqués de Patricia. Juste à ce moment, le téléphone sonna à nouveau. « Bonjour Patricia, où est Thomas ? Pourquoi il ne répond pas à son téléphone ?» La voix de Patricia était presque hystérique. « Il est à l'hôpital. Il est tombé très malade soudainement. »« Quel hôpital ? J'y vais tout de suite. » Ami lui donna le nom de l'hôpital avant de raccrocher. Une étrange sensation l'envahit. Pourquoi Patricia était-elle si paniquée et que s'était-il passé après leur conversation sur les chocolats? 30 minutes plus tard, Patricia et Vanessa arrivèrent à l'hôpital, toutes deux visiblement paniquées, surtout Patricia, dont le visage exprimait l'angoisse. « Où est-il ? Où est mon fils ?» s'écria-t-elle en se confrontant à la réceptionniste. Ami se leva et s'approcha d'elle. « Il s'en occupe. J'attends que le médecin sorte. » Quand Patricia vit Ami, elle frissonna un instant. Que s'est-il passé? Pourquoi cela est-il arrivé si soudainement? Je ne sais pas, il ne se sentait pas bien quand il s'est réveillé, précisa Ami, puis, après une légère pause, ajouta, après avoir mangé tes chocolats. La couleur disparut des visages de Patricia et de Vanessa à ces paroles. Elles échangèrent un regard, et Vanessa se mordit la lèvre. Des chocolats, demanda Patricia, baissant la voix. Il les a tous mangés? Oui, tous, hier soir. Ce matin, il ne se sentait déjà pas bien. À ce moment-là, un médecin apparut dans la salle d'attente. Madame Collins, nous avons les résultats initiaux des tests pour votre mari. Les 3 femmes se regroupèrent autour du médecin. Il montre des signes de grave intoxication alimentaire, avec une réaction plus sévère que celle des bactéries habituelles de l'intoxication alimentaire. Nous effectuons des tests supplémentaires. A-t-il mangé quelque chose d'insolite? Ami repensa à la boîte de chocolat vide. Il a mangé des chocolats chers hier soir. La boîte est à la maison. Le médecin fronça les sourcils. Pourriez-vous nous apporter cet emballage? Cela pourrait être nécessaire pour les tests. Je vais la chercher, offrit soudainement Vanessa. Dites-moi l'adresse de votre appartement, Ami. Bien qu'elle fût méfiante, Ami lui donna l'adresse. Vanessa quitta rapidement l'hôpital. Patricia se tourna vers le médecin. Mon fils va bien? Nous lui administrons un antidote maintenant par précaution, car les tests montrent une réaction à une toxine. La voix d'Ami s'éleva. Que veut dire le médecin? Celui-ci choisit soigneusement ses mots. Nous ne pouvons pas en être sûrs encore, mais en raison des symptômes et des résultats préliminaires des tests, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une intoxication alimentaire ordinaire. Patricia s'affaissa sur une chaise. Pas de moyen. 2 heures plus tard, Vanessa revint, sans apporter la boîte de chocolat. Je n'ai pas pu la trouver, dit-elle. Peut-être qu'elle a été jetée à la poubelle. Ami fronça les sourcils. Elle aurait dû être sur la table du salon. À ce moment-là,
un homme se présentant comme détective arriva à l'hôpital. Madame Collins, j'aimerais vous poser quelques questions. La voix de Patricia tremblait. Pourquoi, y a-t-il des toxines spécifiques détectées dans le corps de Thomas Collins? Nous avons besoin d'examiner la situation. Amy se toucha la joue avec une main tremblante. Toxines? Vraiment? Le détective continua à prendre des notes et à poser des questions. A-t-il consommé un aliment ou une boisson spéciale récemment? Hier soir, des chocolats chers de ma belle-mère sont arrivés et mon mari les a tous mangés, répondit Amy. Les yeux du détective se tournèrent vers Patricia. Où avez-vous acheté ces chocolats? Le visage de Patricia s'épâlit. Chez Château Chocolatier. Mais c'est un malentendu. Y a-t-il un emballage ou des chocolats restants? Amy secoua la tête. Ma belle-sœur est allée les chercher, mais elle a dit qu'elle n'a pas pu les trouver. Le détective observa attentivement les deux femmes. Comme mesure de précaution, nous devrons enquêter dans l'appartement. Amy acquiesça et lui remit les clés, puis se dirigea vers la salle de traitement pour voir comment allait Thomas. Il était allongé, affaibli, recevant des fluides intraveineux. Amy lui dit avec des lèvres sèches, que s'est-il passé? Nous ne le savons pas encore, mais tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Sous le regard de l'infirmière, Amy quitta la pièce. Lorsqu'elle se dirigeait vers les toilettes, en passant devant une chambre privée, elle entendit une voix basse. Maman, le plan est ruiné. C'était la voix de Vanessa. Tais-toi. Elle pourrait nous entendre. La voix de Patricia était basse et en colère. Amy s'arrêta et se plaqua contre le mur. Que va-t-il nous arriver si la police enquête? Il n'y a pas de preuves. Tu t'es débarrassé de la boîte, n'est-ce pas? Oui, mais tais-toi. Fais seulement semblant de ne rien savoir. Thomas va se rétablir. Le cœur d'Amy se glaça. Elle s'éloigna de là et retourna à la salle d'attente, ses jambes tremblantes. La terrible vérité de ce que Patricia et Vanessa avaient essayé de faire devenait claire. Quand elle revint à l'hôpital, son expression était sévère. Nous avons récupéré la boîte de chocolat dans la poubelle, elle a été envoyée au laboratoire. Amy regarda Patricia et Vanessa. La couleur de la peur se propagea sur leur visage. Nous avons également trouvé une boîte, mais pas dans la poubelle de votre appartement. Mademoiselle Vanessa Collins, du coffre de votre voiture. Vanessa tenta de se lever de sa chaise, mais un autre agent plaça une main sur son épaule. Patricia Collins et Vanessa Collins, je vous arrête pour vous interroger sous soupçon de tentative de meurtre. Amy resta sans voix, elle ne pouvait accepter la réalité que sa belle-mère et sa belle-sœur aient tenté de tuer Thomas, ou plus probablement qu'elles aient eu l'intention de l'empoisonner, elle, depuis le début. Pourquoi? Demanda-t-elle d'une voix faible. Patricia regarda Amy avec des yeux froids. Nous ne donnerons pas Thomas à quelqu'un comme toi. Ce garçon est notre famille. Le couloir de l'hôpital était froid, et Amy s'assit sur une chaise en plastique, serrant une tasse de café entre ses mains tremblantes. Des heures avaient passé depuis que Patricia et Vanessa avaient été emmenés par la police. Thomas dormait dans l'unité de soins intensifs, et les médecins lui avaient dit que son état était stable, la période dangereuse semblait avoir passé. Amy ferma les yeux, fatiguée, se remémorant des événements passés. Depuis son mariage, elle avait connu de nombreuses maladies inexplicables, elle ressentait souvent des maux de tête ou des nausées, surtout après ses visites chez sa belle-mère. À l'époque, elle pensait que c'était juste du stress, mais maintenant, une autre possibilité émergeait. Son téléphone mobile sonna, affichant le nom de Jessica. « Amy, ça va? J'ai vu aux nouvelles que ton mari a été transporté d'urgence à l'hôpital pour empoisonnement. » Amy expliqua la situation à Jessica. « Que dit la police ?» demanda Jessica. « Ils interrogent Patricia et Vanessa sous soupçon de tentative de meurtre. Apparemment, des traces d'arsenic ont été trouvées dans les chocolats. » Une forte inspiration se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « Amy, c'est vraiment sérieux. J'arrive tout de suite. D'ici là, ne parle à personne. » Une heure plus tard, Jessica arriva à l'hôpital et commença à analyser la situation d'Amy avec un regard professionnel. « Pense à des événements passés, » murmura Jessica. « Patricia t'a-t-elle déjà offert un aliment ou une boisson, surtout pour toi? » Amy réfléchit attentivement. Maintenant que tu le mentionnes, lors de la fête après notre mariage, elle a apporté un vin spécial et l'a servi uniquement dans ma coupe. Par la suite, je suis tombé terriblement malade et je n'ai même pas pu participer à la séance photo de mariage.
Puis, à Noël, elle m'a donné des biscuits spéciaux, rien que pour moi. Après les avoir mangés, j'ai passé 3 jours au lit. Mais je pensais que c'était une intoxication alimentaire. Jessica prenait des notes dans son carnet. Quelque chose d'autre? Une potentielle preuve. Je ne sais pas, mais 2 semaines avant que Thomas ne soit hospitalisé, son assurance maladie a changé. Il a dit qu'il avait souscrit à une meilleure police d'assurance vie. Le visage de Jessica se tendit. Qui sont les bénéficiaires? Moi et la mère de Thomas, je crois, répondit Amy. Si quelque chose arrive, elles seront toutes les deux en sécurité. Jessica se leva. Amy, c'est clairement prémédité. Tu dois tout raconter à la police. Cette nuit-là, Amy confia tous ses soupçons au détective. Celui-ci hocha la tête en écoutant et promit. Nous allons enquêter. Une semaine plus tard, Thomas fut autorisé à sortir. Il avait perdu du poids et semblait encore mal en point, mais grâce à de puissants médicaments, il avait en quelque sorte récupéré. Amy le ramena chez eux et s'occupa de lui en silence. Pourquoi maman ferait-elle quelque chose comme ça? Thomas répétait, semblant incapable d'accepter la vérité. Patricia et Vanessa avaient été mises sous caution temporaire et avaient tenté de contacter Thomas, mais Amy avait bloqué tous les appels. La priorité d'Amy était le rétablissement de Thomas. 3 jours après sa sortie, Amy prit une décision. Elle devait dire la vérité à son mari. Alors que Thomas était allongé sur le canapé, elle s'assit à ses côtés. « Thomas, nous devons aller chez ta mère. » Il la regarda avec des yeux surpris. « Pourquoi? » « Pour trouver des preuves. Tu sais que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? » Thomas détourna le regard en silence. « Je ne sais pas si maman serait vraiment capable de faire ça. »« Fais-moi confiance, » dit Amy, prenant la main de son mari. « Pour notre avenir, nous devons savoir la vérité. » Le lendemain, bien que Thomas fût encore faible, il accepta d'aller chez Patricia avec Amy. Ils choisirent un moment où Patricia et Vanessa seraient dans le bureau à préparer le procès. Thomas avait une clé de rechange. « Que devrions-nous chercher ?» demanda-t-il en se tenant à l'entrée. « Tout ce qui semble étrange, examine particulièrement la chambre et le bureau de ta mère. » Ils entrèrent silencieusement dans la maison de Patricia qu'ils n'avaient pas visitée depuis un certain temps, elle était aussi rangée que toujours. Amy monta les escaliers depuis le salon jusqu'à la chambre de Patricia, Thomas la suivit, bien qu'hésitant. « On dirait qu'on s'infiltre dans l'intimité de ma mère. »« Thomas, ta mère a essayé de me tuer. » La voix d'Amy était froide. La chambre de Patricia était élégamment décorée de photos de famille disposées sur la table de chevet. Amy ouvrit l'armoire et commença à fouiller dans les étagères supérieures, mais ne trouva rien. « Allons vérifier le bureau. » Le bureau de Patricia était verrouillé, mais Thomas réussit à ouvrir les tiroirs. À l'intérieur, plusieurs documents étaient soigneusement classés. Amy parcourut rapidement les documents et s'arrêta sur un dossier. « C'est quoi ça? » C'était une copie de la nouvelle police d'assurance vie de Thomas, les bénéficiaires étaient effectivement Amy et Patricia. Mais il y avait une petite marque à côté du nom d'Amy et une note à part qui disait « A changé ». En fouillant davantage, ils trouvèrent un autre document choquant, il s'agissait de la police d'assurance vie d'Amy. Amy ne se souvenait pas avoir souscrit ce contrat, et les bénéficiaires étaient Patricia et Vanessa. « C'est mon assurance vie. Quand as-tu pris ça? » Thomas regarda le document, le visage pâle. « Je ne sais pas, maman a dit qu'elle s'en occuperait. » Amy se couvrit le visage de ses mains tremblantes. Il l'avait prévu depuis le début. Sous la commode, Amy trouva une petite boîte. À l'intérieur, il y avait des photos d'elle avec des aiguilles plantées, ainsi que plusieurs herbes et poudres conservées dans de petits flacons étiquetés. « Thomas, regarde ça. » Amy ouvrit l'ordinateur portable dans un coin du bureau. Il était protégé par mot de passe, mais Thomas essaya le mot de passe que sa mère utilisait habituellement. L'écran s'ouvrit. L'historique du navigateur comportait des recherches sur des poisons indétectables, des méthodes d'empoisonnement lent et un guide complet sur la fraude à l'assurance vie. Thomas s'assit sur une chaise, se tenant la tête entre les mains. « Je ne peux pas le croire. »« Pourquoi maman ?» Soudain, ils entendirent la porte s'ouvrir. Ils se retournèrent, surpris. « Que faites-vous ici ?» Vanessa était debout dans l'embrasure de la porte, son visage changeant de couleur en les voyant. « Vous n'avez pas le droit d'entrer dans ma chambre, répliqua-t-elle calmement. « Nous allons garder tout cela comme preuve. »
Preuve que toi et ta mère avez tenté de me tuer. Ne sois pas ridicule. Vanessa ne put cacher son fatigue. Il n'y a pas de preuve. Thomas se leva lentement. Vanessa, pourquoi toi et maman? L'expression de Vanessa changea. Pourquoi? Tout a changé après que tu aies épousé cette femme. Nos plans, notre avenir. De quoi parle-t-on? Vanessa éclata de rire, son rire mêlant tristesse et haine. Maman n'a jamais eu l'intention de t'accepter comme membre de la famille. Son objectif était la propriété de Thomas et l'argent de ton assurance. Amy prit les documents et les montra à Thomas. Regarde, ta mère a pris de gros prêts à votre nom. Ils avaient des problèmes financiers. Thomas resta sans voix. Puis, avec une voix mêlant colère et tristesse, il dit, sors d'ici, Vanessa. Je ne veux plus jamais te revoir. Thomas, tu dois choisir ta famille, cette femme ou nous, celles qui ont essayé de tuer ma femme, notre famille. La voix de Thomas tremblait. Sors d'ici avant que je n'appelle la police. Amy se plaça à côté de Thomas et lui prit la main. Tous deux regardèrent en silence Vanessa. Ce n'est pas fini, dit-elle en menaçant en quittant la pièce. Au même moment, le téléphone portable de Thomas sonna. Il répondit, et après quelques minutes de conversation, il regarda Amy avec une expression différente. Maman a tout avoué. La lumière du soleil d'automne se déversait sur les marches en marbre du tribunal. Amy et Thomas se tenaient la main en sortant du bâtiment. Le verdict final venait d'être prononcé, mettant fin à ce long et douloureux procès. Collins s'écopa d'une peine de 5 ans de prison pour agression et conspiration. Le délit de préparation délibérée de poison et mise en danger répétée d'Amy fut considéré comme grave. Vanessa, quant à elle, admit sa culpabilité en tant que complice et reçut une peine de prison avec sursis de 3 ans. L'argument de son avocat qui soutenait qu'elle avait agi sous l'influence de sa mère fut accepté. C'est fini, dit Amy en poussant un profond soupir. Thomas l'attira contre lui. Oui, maintenant nous pouvons enfin aller de l'avant. Dans la voiture, Thomas commença à conduire vers les banlieues. Ils avaient décidé d'établir un nouveau foyer dans un petit village du Connecticut, loin de Boston. C'était l'endroit parfait pour un nouveau départ. Lorsqu'ils rendirent visite à Patricia, le jour de la visite avait complètement changé. Son ancienne dignité avait disparu, elle était isolée des autres internes, mentalement acculée. Elle se redressa brièvement en voyant Thomas, mais son regard glacial la fit se taire à nouveau. Elle murmura des mots d'excuse à Amy, mais ses yeux ne reflétaient aucun véritable remords. Une lettre d'excuse de Vanessa arriva. Je veux voir ma propre vie, libre du contrôle de maman. Amy lut la lettre, mais ne répondit pas, le pardon prendrait du temps, peut-être qu'elle ne pourrait jamais pardonner. En arrivant dans leur nouvelle maison, ils furent accueillis par leurs affaires. La maison, petite mais lumineuse, symbolisait leur nouvelle vie. Que faisons-nous maintenant? Demanda Thomas en s'asseyant dans le salon. Amy sourit et s'assit à ses côtés. D'abord, je veux penser à l'aménagement intérieur de cette maison, ensuite lancer mon entreprise de design web. J'ai besoin de trouver un nouvel espace de travail. Thomas expliqua qu'il avait quitté son entreprise financière à Boston et avait postulé pour un poste dans une petite entreprise locale. Le salaire serait moins élevé, mais il recherchait un environnement moins stressant. Ce soir-là, Amy annonça une nouvelle surprenante à Thomas. Nous allons être une famille de 3. Les yeux de Thomas s'illuminèrent de joie. Vraiment? Quand elle confirma avec un test, il l'enlaça, envisageant cette petite vie, leur futur. Ce ne serait pas facile, mais ils avaient surmonté tant d'épreuves. La vie avec leur nouvelle famille serait sûrement pleine d'un bonheur différent. Allongée dans le lit, Amy prit la main de Thomas. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré. Ne pas manger ces chocolats a été la meilleure décision de ma vie. Thomas sourit doucement et embrassa le front de sa femme. Grâce à ce que je les ai tous mangés, nous avons découvert la vérité. Dans la douce lumière de la lune qui illuminait la chambre, tous deux envisageaient un avenir plein de calme et de bonheur, après avoir traversé tant de difficultés.